Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis très contente aujourd'hui de faire cette vidéo parce que c'est un peu comme un témoignage, un peu comme si j'écrivais dans mon journal et je vais partager ça avec vous parce que quand c'est bien, je viens vous dire. Si c'est mal, je dois aussi souvent venir vous dire. Non, quand c'est mal, je viens vous dire. Quand c'est bien, je dois aussi venir vous dire. Ok, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit, je suis toute excitée. Parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait changer aussi le cours de votre vie ici au Canada. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Vous avez des rêves qui sont bien remplis. Vous venez avec vos rêves, hein, bien sûr. On en a tous. Mais les miens, ils étaient si grands, si fous qu'ils semblaient presque impossibles. Je suis arrivée ici au Canada avec ce sentiment de n'avoir plus de rêve, d'avoir tout abandonné parce que j'avais pas d'argent et sans le soutien financier massif dont tout le monde rêve pour lancer des projets. Donc c'était juste pour moi. J'avais juste pour moi, juste ma détermination avec une valise pleine d'espoir et pourtant, j'allais réaliser mon rêve le plus fou au Canada. Je n'imaginais même pas que c'était possible. Pourtant, je l'ai fait. Et vous pouvez voir le résultat là. La première à la hollywoodienne de mon premier film à succès qui m'a ouvert tellement de portes, qui m'a fait voyager. Et puis, vous pourrez voir des images qui vont défiler juste après, comment ça s'est passé. C'était vraiment l'accomplissement d'un rêve et quelque chose que je n'avais même pas imaginé. J'ai fait une folie. Je me suis dit, ah, est-ce que c'est pourquoi pas? J'ai jamais vu ça. Et puis, nous, les Noirs francophones, ne sommes pas assez valorisés. Donc, je vais pas. Et donc, j'ai donc créé le mouvement des arts noirs francophones. Donc, on se trouve d'abord après le générique et puis je commence. On s'est retrouvé après le générique. J'espère que vous êtes abonnés si ce n'est pas encore fait. Vous savez, avant d'arriver au Canada, je vivais en Europe et j'avais l'impression que mes rêves étaient un peu trop grands ou étaient éteints. Bref, on met ça de côté. Je me dis, on devient réaliste. Mais le Canada, c'était une terre qui réveille quelque chose en vous. C'est une terre où l'impossible commence à murmurer. Pourquoi pas? Et pour moi, ce pourquoi pas, c'était ok. Je suis passionnée du cinéma. Je fais le cinéma depuis toujours. Je ne parlais pas de regarder des films, mais de travailler sur les plateaux, de respirer cette air, d'être dans cet environnement, de contribuer à cette magie. C'était un rêve démesuré pour une immigrante sans contact, sans bonne entrée. Je ne connais personne. Mais ici, j'ai commencé à croire. J'ai commencé à croire que c'était possible quand je me suis retrouvée sur le plateau d'une grosse série hollywoodienne où Mary J. Blige a joué. Et c'était fou de rencontrer toutes ces grosses stars-là. Je me suis dit, ah, le Canada n'est pas si... Ça a son mauvais côté, oui, je parle de son mauvais côté, je parle aussi de son bon côté. Donc, voilà. Ah, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ça veut dire que c'est possible. Il est possible de rêver ici. J'ai le droit. C'est pas fermé. C'est pas fermé. Mais attention, l'espoir, c'est bien. Mais souvent, la réalité, elle frappe à la porte et elle a frappé. Les défis étaient gigantesques. L'accent qui était mauvais, l'anglais que je ne parlais pas, et puis la reconnaissance du milieu, on ne te connaît pas, qui te connaît. Donc j'étais presque inexistante pour une nouvelle venue. Réseautage, je ne savais même pas c'était quoi le réseautage, je ne savais même pas qu'il fallait que j'en fasse. Donc c'était une montagne à gravir parce que tu ne connais personne. J'ai essuyé des refus, j'ai douté, j'ai travaillé dur, j'ai décoché un job, j'ai d'abord abandonné. Je me suis dit, ah, tout ça pourquoi je rentre, je travaille comme tout le monde. Et après, cette passion a continué de brûler. Je me suis dit, ok, j'ai là où j'ai commencé à avoir un agent qui m'a vu et m'a dit, oh, ben c'est bien, on a un peu travaillé, mais ça n'a toujours pas donné ce que je voulais. Et puis, je me suis dit, ok, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ça a commencé à aller, mais jusque-là, je n'étais pas satisfaite de, de ce que je voulais parce que, ok, être sur des grands plateaux, si ça t'amène pas grand-chose, tu es toujours rejeté parce qu'on va te dire que tu as un accent, ton accent un peu trop fort, c'est un peu trop prononcé.
Donc, c'est là que ça commence, la résilience commence. Donc, j'ai commencé un peu à percer. Malheureusement, une fois Covid est venu, et là, tout s'est arrêté alors que je parvenais déjà à travailler sur les grands plateaux hollywoodiens. Donc, il y a le Covid arrive, le monde s'est arrêté. Les plateaux se sont arrêtés, tout s'est mis sur pause. Pour beaucoup, c'était la fin de leur rêve. Je me suis dit, ah, j'ai vu pour moi en ça une opportunité parce que je me suis dit, ok, étant donné que tout est à l'arrêt et tout est tout totalement fini, je me suis dit, ok, j'ai appris une chose en immigration, c'est la résilience. La résilience, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas quand tout est facile que l'on voit de quoi on est capable. Parce que vous ne saurez pas de quoi vous êtes capable tant que vous n'avez pas vraiment affronté des difficultés. Et si vous affrontez les plus grosses difficultés, c'est là que vous voyez votre vraie force. Alors, cette pause donc m'a fait plutôt me tourner donc vers moi mon rêve parce que ça m'a réinventé. J'ai compris que bon, si je pouvais pas aller à Hollywood, je devais amener Hollywood à moi. Et puis voilà, j'ai fait ce film avec mon partenaire Gabi Ruben. Nous avons travaillé dessus et avec les ressources que j'avais, j'ai fait des folies et donc j'ai réalisé mon rêve. Je me suis dit, je vais faire ce que j'aime pour une fois. Je ne vais pas laisser les autres me dicter. Et c'est là qu'on a commencé à travailler. Euh, C'était tellement fermé ici. Et comme l'histoire était basée sur une histoire réelle, il fallait le faire dans un contexte dans lequel il est apparu au Cameroun. Donc je suis retournée au Cameroun. Les gens me disaient, tu es folle. Beaucoup de gens, honnêtement, les gens n'ont pas cru. Est-ce que tu vas le faire? euh, et tout. Mais bon, j'ai pas abandonné, j'ai pas écouté ces personnes qui étaient un peu décourageantes. Et surtout que lorsque tu frappes à la porte, on te la referme, on te la ferme, on t'écoute même pas, on ne croit pas. Donc les étapes ont été incroyables. Mais bon, j'ai appris. J'ai rencontré de belles personnes qui ont cru en moi, d'autres qui ont fait semblant de croire. Il faut faire attention à ce genre de personnes qui font comme si elles veulent vous aider alors qu'elles n'ont pas l'intention, elles vous font seulement perdre du temps. Donc, chaque obstacle pour moi était une leçon et jusqu'à présent, je continue d'en avoir. Mais j'ai continué à avancer, je ne me laisse pas décourager. Donc, chaque non me donnait la force d'aller chercher en oui quelque part. J'avais pas besoin de 1 million de non, juste de... Donc, oui, donc... on l'a fait et puis le film a eu tellement de prix à travers le monde. J'ai pu voyager, j'ai obtenu des prix, plein de prix grâce à ce film. Et honnêtement, je serais ingrat de ne pas reconnaître que tout ça a été possible parce que j'étais au Canada. J'aurais été dans un autre pays que je n'aurais pas eu cette vision et tout. Donc j'ai aujourd'hui et j'ai organisé dans la première de ce film ici au Canada, comme vous avez vu en image. Et ça a été un franc succès. Donc, c'était une œuvre et une expérience fantastique que je me suis dit que je dois partager. Il est possible de rêver grand au Canada. Donc, tellement grand que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça, c'est parce que l'environnement vous permet même de rêver. Quand vous êtes dans un environnement, quand j'étais en Europe, non, non. Ça ne pouvait même, je pouvais même pas imaginer par quelle magie. Mais ici, lorsqu'on voit beaucoup de personnes qui ont réussi et leurs histoires, ça motive, ça inspire. C'est comme ça, on se dit, ah, si tel a fait, pourquoi je ne peux pas aussi faire? Ça veut dire que c'est possible. Donc, si j'ai fait, si j'ai pu accomplir ce rêve-là, ça veut dire que toi qui me regardes, tu es en mesure de faire ce qui est fou, quoi. Il est possible de faire de grandes choses ici parce que c'est une terre vierge. Donc, c'est ça la leçon. Ce n'est pas l'histoire du film que je raconte, c'est l'histoire de ce que l'immigration peut faire pour vous. Ce n'est pas juste un changement de pays, c'est un catalyseur. Un catalyseur pour vos ambitions les plus insoupçonnées. Le Canada vous met au défi. Il vous pousse dans vos retranchements parce que oui, vous allez connaître les failles, vous allez tout connaître ici là, mais c'est là dans cette adversité que vous allez découvrir quelle est votre réelle force. Vous allez savoir jusqu'où sont vos limites. Mon histoire, c'est la preuve vivante que même sans soutien financier massif au départ, même quand tout semble s'effondrer, vous pouvez vous réinventer, vous pouvez créer, vous pouvez réaliser des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vous pouvez faire des choses qui transcendent toutes les attentes. Si je l'ai fait avec toutes mes peurs, mes incertitudes, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi. Votre rêve
quelle qu'elle soit, quoi qu'elle soit, il est à portée de main au Canada. Ce n'est pas la publicité du Canada que je fais. Je vous parle des réalités parce que je vous parle de mon histoire à moi. Donc, si vous avez des rêves fous, ne vous dites pas que vous êtes limité. Il y a moyen de le réaliser ici, là. Il y a moyen. Ce sera difficile parce que vous savez, j'aime bien parler des difficultés du Canada et tout. Mais au moins, ceci m'a permis, il m'a permis d'avoir une vision. J'avais une vision très fermée en arrivant ici. Mais une fois que je suis arrivée, j'ai commencé à réaliser que c'est possible. C'est possible de faire de grandes choses ici lorsqu'on a une vision. Mais il faut avant tout le vouloir. Si mon histoire vous a touché, si elle a allumé une petite étincelle en vous, alors je vous invite s'il vous plaît à partager cette vidéo. Ne la gardez pas pour vous parce que de la même façon qu'elle a allumé cette étincelle à vous, elle pourrait allumer une étincelle en quelqu'un d'autre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Ou peut-être vous ne savez même pas. Partagez juste la vidéo autour de vous. Quelqu'un qui doute de son potentiel. Quelqu'un qui a mis ses rêves de côté et que vous essayez de bousculer. Laissez un pouce bleu si vous avez ressenti cette énergie. Et ne manquez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Parce que votre réussite, ça commence ici. Vous pouvez toujours partager c'est quoi votre rêve en commentaire. Et ensemble, on pourra échanger si ça vous intéresse. Ça me fait plaisir de savoir c'est quoi votre rêve, est-ce que vous l'avez réalisé, quels sont vos plans et on va échanger. Donc, on va se voir dans une prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir. Et bientôt, on arrive au Cameroun très bientôt. Pour la première au Cameroun, eh bien, on va faire beaucoup de tours, le tour du monde avec le film Sans Jugement. Bye bye, c'était Vicky depuis Toronto.